Il avait imaginé ce rallye avec Jean-Louis Schlesser en 2009. Triple vainqueur du Dakar dans les années 80, René Medj s'est éteint cette semaine à l'âge de 82 ans. Cette semaine, les hommages se sont multipliés, notamment celui de Jean-Louis Schlesser depuis son PC course installé à son domicile en raison d'un léger problème de santé survenu quelques heures avant le départ. Un jour, René m'appelle, me dit « Jean-Louis, voilà, j'ai besoin de toi pour conduire un Cayenne. Je fais une opération avec Porsche pour venir de Saint-Pétersbourg à Pékin. » Il me dit « Tu laisses tomber ton toy et tu viens conduire la Cayenne. » Bon. Je lui dis, donne-moi une petite réflexion, je réfléchis, puis j'accepte. Je lui dis, pour toi, je peux rien te refuser. Je monte donc à Lyon, à la présentation. Et là, lors du cocktail, on découvre la voiture, on enlève la bâche. Et qu'est-ce que je trouve? Une Caïman. Et je dis à René, mais dis donc, tu m'avais dit que c'était une Cayenne. Il me dit, ouais, mais si je t'avais dit que c'était une Caïman, t'aurais refusé de venir. Voilà, ça, c'était tout du René. Un rock qui nous a quittés, une légende du rallye, un ami, presque quelqu'un de ma famille. Et je garderai toujours sa voix rauque justement dans mes oreilles à tout jamais dans ces rallyes. Un jour, j'étais perdu dans une course qu'il organisait en Turquie, qui était une course incroyable. Et il était en haut de la montagne, assis sur un rocher à me regarder avec son charisme et sa grande voix comme ça, et il m'a regardé et il m'a fait comme ça en m'indiquant la bonne direction parce qu'il voyait que j'étais en perdition dans ma navigation. Et je me souviens de ce gros bonhomme grand, costaud qui nous faisait ses briefings avec une telle passion qui m'a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, je suis organisateur et j'ai vraiment eu cette passion qui m'a traversé l'esprit quand je l'ai vu et quand je voyais organiser ces événements. À l'issue de cette première semaine de course, de belles étapes en deux roues sur cette 15e édition de l'Africa Eco Race. Il est donc temps de dresser un premier bilan avec celui qui a gagné 6 fois l'épreuve. La grande surprise vient de Aprilia, qui est venu avec son bicylindre relever le défi. Cerruti est en tête, Bottori et Paul se défendent bien, mais enfin ça fait une bonne course. Une belle course avec de très beaux acteurs comme Guillaume Borne, le fils de Patrick Borne, mène à la toute nouvelle catégorie des Rookie Riders by Acerbis. Il est 4e au général. Pas loin du podium, car 9 minutes devant, on trouve en 3e position un des 2 officiels du team Yamaha. Paul Tarès est en embuscade. L'Andorran n'a pas gagné d'étape cette semaine, mais il a pris une fois la 3e place et 4 fois la 2e. Mais on retiendra surtout qu'il termine cette semaine marocaine avec une blessure au pied droit qui le fait énormément souffrir. On pourrait les appeler les 3 mousquetaires, les 3 hommes de tête, car ils ne se sont pas lâchés de la semaine. On trouve en 2e position Alessandro Boturi. L'Italien, vainqueur du rallye en 2019 et 2020, a gagné la 3e et la 5e spéciale. Il n'a rencontré aucun problème majeur. Et désormais, il haletant les sables de Mauritanie, car il sait en pilote expérimenté qu'il est que tout se jouera là-bas. Le leader, c'est lui. Il s'agit donc de Jacopo Cerruti. 3 victoires d'étape à son actif pour le pilote Aprilia, qui se sent bien sur sa machine. Mais lui aussi sait que la Mauritanie sera comme d'habitude le juge de paix du rallye et il aura l'avantage de ne pas ouvrir pour la première spéciale mauritanienne car il a terminé 3e, la dernière spéciale du Maroc. Au classement général, Cerruti est donc le leader devant Boturi à 2 minutes 15, Paul Tarès est 3e à 3,05, premier Malmotul, l'Italien Stefano Chiussi, il est 17e. Et il y a des concurrents qui disputent les rallye raids avec toute une équipe de mécanos. Et il y en a d'autres qui sont seuls, absolument seuls, livrés à eux-mêmes, avec cette difficulté supplémentaire de s'occuper de leur moto une fois arrivés au bivouac. Les Motul Extreme Riders sont des aventuriers solitaires et pour beaucoup, c'est un rêve qui se concrétise que de disputer l'Africa Race.
J'ai 48 ans, je le partage avec mes parents depuis toujours. J'espère que mon père mesure le rêve qui est en train de se réaliser pour moi. Mes fils m'ont suivi, mes 2 fistons m'ont suivi sur la préparation aussi. Et c'est une belle aventure. J'ai commencé par quelques raids, histoire de découvrir l'Afrique, le Maroc surtout. Et puis aujourd'hui, vraiment la consécration par l'Africa Eco Race. Et toute cette organisation, cette découverte du rallye, c'est le premier pour moi. Mais ça se passe à merveille. Et pour Nicolas Bottu, ingénieur de profession, c'était comme une évidence de disputer son premier rallye raid en Malmotule. Pour être tout à fait honnête, nous devions être 2 avec mon camarade Christian qui malheureusement sur un raid précédent au Maroc en octobre s'est blessé au cervical. Donc on devait partir à 2 copains avec nos mâles pour retrouver l'histoire de Thierry Sabine, tout ce qui nous a animés pendant tant d'années et de découvrir ces paysages, cette ambiance tous ces jours durant. Et le pilote français n'a pas à chercher bien longtemps pour convaincre les sceptiques à disputer l'Africa Eco Race en Malmoto. Oh, c'est assez simple. Alors pour les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre, mais pour les plus anciens comme moi, si vous en avez toujours rêvé, que vous l'avez toujours vu sur les 15 premiers jours de janvier à la télé, ou comme moi, que vous alliez voir les départs à Paris ou ailleurs, eh ben, réalisez vos rêves. Parce que c'est franchement extraordinaire. Préparez-vous, parce que c'est un peu physique, mais préparez-vous, mais faites-le, c'est extraordinaire. Extraordinaire et magique également pour une première semaine qui s'est fort bien déroulée pour le pilote breton. Pour ma part, à part une belle 3e journée de jardinage où je rate le CP1 et donc malheureusement je me retrouve avec des waypoints manqués et 45 minutes de pénalité. Pour le reste, 3 fois premier en Malmoto, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les copains qui nous ont soutenus et c'est vraiment un vrai bonheur. Au général, Nicolas Bottu occupe la 27e place et la 4e des Malmotules. En auto, il y a une vraie domination de l'écurie, le petit constructeur français Apache, qui a fait un véhicule hybride formidable, qui a montré tout son potentiel. Gauthier Paulin, l'ancien champion de motocross, mène la course avec beaucoup d'autorité. Mais avant de revenir sur la course, un mot de l'épreuve de régularité avec l'AER classique mis sur pied par Yves Loubet. Le bilan il est plus que positif parce que les gens qui sont là sont des concurrents d'une qualité incroyable. Ils ont réussi des choses complètement incroyables. Ils se battent à coups de points, mais vraiment des petits points, 2 points, 3 points. Des fois, ils sont 0-0. Les équipages qui sont là sont vraiment des artistes de la régularité. L'auto qui mène la danse pour le moment est celle de l'équipe belge 280, Eric et Tom Claes. Un mot des camions pour vous dire que c'est Tomáš Trubeček qui est en tête des mastodontes du désert. Le Tchèque, au volant de son imposant Tatra, est dans le top 10 du général à la 8e place. Malgré 2 dernières journées compliquées où il n'arrivait pas à dépasser les 100 km/h, Frédéric Henrici est 2e au général et compte bien sur l'agilité de son Polaris en Mauritanie pour redresser la barre. Et revenir ainsi sur Gauthier Paulin qui compte tout de même plus de 2 heures d'avance au général. L'ancien vice-champion du monde de motocross, aujourd'hui capitaine de l'équipe de France de motocross, peut avoir le sourire. Ses sensations sont excellentes, les paysages, le rythme, la vitesse, tout lui a plu et en plus il est leader. La semaine s'est bien passée. Après c'est vrai que le général, forcément je suis heureux d'être en tête, mais le rallye est encore très long. Tous les jours, qu'est-ce que j'en tire de ma semaine? C'est une énorme leçon. Moi, encore une fois, j'apprends. Donc tous les jours, je pars, je monte dans le baquet, j'ai l'adrénaline comme quand j'étais en Grand Prix. Donc qu'est-ce que j'en tire? Beaucoup de bonnes choses et des sensations fortes. On récapitule le général. Gauthier Paulin est pour le moment leader avec 2 heures et 9 minutes d'avance sur Frédéric Henrici. L'Espagnol Carlos Vento est 3e, suivent Etcliffe Zingraf et Pascal Ferrin. Avoir traversé les paysages époustouflants du Maroc, les concurrents vont maintenant se lancer à l'assaut des dunes mauritaniennes avant d'atteindre le Sénégal et l'arrivée légendaire sur le lac Rose. Nous sommes donc impatients de savoir ce que nous a concocté Manfred Kreuss, le directeur sportif de cette 15e édition. Déjà un autre décor,
On va changer de pays, on va quitter ce beau Maroc qui nous a accueillis à bras ouverts avec un superbe bivouac que vous voyez derrière moi. Et on va attaquer donc la Mauritanie avec ces fameuses dunes que tout le monde attend, des grandes étapes de hors-piste. Donc on va vraiment changer de terrain et puis de profil par rapport à ce qu'on a eu ici au Maroc. Pour la 7e année consécutive, le bivouac de la journée de repos s'est installé à Darla, sur un site magnifique en bordure de l'océan Atlantique. Les concurrents ont pu recharger les batteries et remettre en état leurs machines, le tout sous un soleil et une température clémente. Voici ainsi comment se passe une journée de repos sur l'Africa Eco Race. Voilà, après un départ aux aurores de Darla pour rejoindre les postes frontières entre le Maroc et la Mauritanie. Changement radical de décor désormais pour les concurrents, avec une large place qui sera donnée aux hors-piste et au sable. Mais avant cela, voici quelques-unes des plus belles images de la première semaine du Monaco-Dakar 2024.